Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Partir ailleurs. Parfois, une petite fée serait nécessaire dans notre univers de l'aidance pour embellir l'environnement de travail des soignants, l'espace de vie ou le paysage global dans lequel nous prenons soin de nous et de nos aînés. D'ailleurs, dans l'épisode 93, j'avais déjà abordé ce thème de l'agencement avec le Feng Shui. Je t'invite à aller l'écouter, car aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin pour trouver cette petite fée du logis. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Créatrice souriante de l'agence de design Emotif, AIMOTIF, Magali Allais contribue au bien-être de nos proches en améliorant leur lieu de vie avec poésie. Alors moi, j'ai été plusieurs fois en contact avec elle et j'ai une belle question à lui poser pour démarrer cette interview. Car elle a été aidante de sa grand-mère, Gracienne, jusqu'à son dernier souffle. Magali, bonjour. Pourrais-tu nous donner ta définition de père aidant pour les auditeurs ? C'est tout mon chemin d'aidance auprès de ma grand-mère qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette connaissance fine de ce que peut vivre un aidant. Alors, ce n'est que le champ de mon expérience, c'est-à-dire l'accompagnement d'une personne âgée en fin de vie, avec tout ce que ça a pu questionner dans mon quotidien, donc mon quotidien personnel, mais aussi du coup dans le quotidien de ma famille. Donc en fait, si tu veux, moi, cette père aidance, elle est de me mettre à côté d'un aidant, de pouvoir le soutenir par mon expérience. C'est ma définition en tous les cas de la père aidance. Parle-nous de ta Sweet Mamie et comment tu l'as rencontrée finalement à l'aube de sa vie. Au décès de ma mère en 2015, du coup, ma mère était l'aidante de ma grand-mère. Et du fait de sa disparition, en fait, il y avait un trou là, tu vois, dans la lignée. D'un point de vue familial, avec donc mon père et ma sœur, très rapidement, on a commencé à discuter de cet avenir pour notre famille et surtout aussi de comment on allait prolonger un projet de rapprochement familial qu'avaient évoqué mon père et ma mère pour leur retraite. Donc eux, ils habitaient en région parisienne et leur objectif était de me rejoindre en Charente pour profiter des conditions de vie idéales ici. Et donc dans le package, en fait, il y avait vivre avec ma grand-mère et surtout permettre à ma grand-mère en fait de recréer du lien familial avec nous. C'est toujours un peu pareil, il y a la distance. La distance fait que on se voit pas très souvent et du coup c'est difficile en fait des fois quand on se voit de tricoter ces liens qui font qu'on prend plaisir à se voir en fait. C'est pour ça que moi dans mon histoire je dis que ma grand-mère on s'est rencontrés à ce moment-là. C'est-à-dire que le fait qu'elle arrive en Charente, qu'on pose ce projet-là familialement, moi j'ai pris du temps avec elle. Je l'ai rencontrée, je l'ai découverte, je l'ai laissée me raconter son histoire. Finalement, elle a pris de ta jeunesse, pendant que toi, tu prenais de sa vieillesse. Et du coup, moi, je m'en suis saisie pour lui offrir en fait des conditions de vie les plus douces pour sa fin de vie. Ouais, c'était vraiment... tu vois, d'ailleurs, à chaque fois que je parle de ce temps-là avec ma grand-mère, moi, ça s'ouvre en moi, quoi. Et je pense que ça va vraiment au-delà de cette rencontre avec ma grand-mère. Enfin, c'est vraiment une relation
presque c'est le chemin de la femme, tu vois. La femme qui rencontre une autre, une paire, là pour le coup, tu vois, en tant que femme aussi, quoi. Et qu'est-ce que ça dit? Quels sont les mots tendres que tu voudrais employer à son égard et pour la décrire et raconter votre histoire commune? En fait, elle m'a apporté un effet miroir sur l'humour, en fait, qu'on a dans notre famille. Elle était hyper drôle, mais hyper drôle, tu sais, un peu pince sans rire, en fait, à te sortir des trucs et du coup, tu sais pas si c'est du larron du cochon, tu vois, comme on dit. Tu vois, et puis, du coup, les expressions aussi familiales, tu vois, j'en ai plein, en fait, et qui sortent comme ça, et je sais même pas d'où elles viennent, ces expressions, mais je pense que j'ai été baignée avec elles. Aussi une découverte de cette intelligence aussi familiale et qui, en fait, n'a jamais peut-être trouvé de chemin d'expression. En fait, ta fonction est forcément liée au travail et en fait, utilitariste, en fait, hein, du coup, tu es là pour servir, je sais pas, servir un tas de trucs, un tas de faits de la société, mais où du coup, t'as pas d'espace, en fait, d'expression de qui tu es, de ton identité. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ben, t'es toi et que c'est cool, quoi. Ça n'existait pas, en fait, pour ma grand-mère. À chaque fois qu'on se voyait, il y avait un transfert d'énergie. Comment justement ma partie design a rejoint ma partie d'aidante, c'était justement de concevoir son lieu de vie, en fait. Et du coup, comment j'allais lui permettre de choisir les détails de son lieu de vie. Pour dessiner cette histoire, en fait, je suis partie de sa couleur préférée, qui s'avère être la couleur préférée d'à peu près tous les Français, qui est le bleu. Mais du coup, je suis partie de cette histoire-là, et donc du coup, son lieu de vie était un bleu ciel, en fait, et du coup, qui a des effets sur nous, en fait, très apaisants. Et alors, à chaque fois, j'allais la voir. Donc, c'était le samedi après-midi. Donc, c'était ritualisé. Alors, plus ou moins. C'est-à-dire que je me laissais aussi cette liberté d'y aller le samedi ou le dimanche. Mais du coup, d'y passer facilement 2 heures. Et en fait, l'idée, c'était pas d'y aller pour, tu vois, m'occuper de l'administratif, du soin ou autre. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était on prend un temps ensemble et on discute et on profite, quoi. Et là, à chaque fois, j'arrivais, donc il y avait le rituel de comment ça va, tu vois, un peu simplement. Mais donc le rituel de la tisane, bah, tu veux boire ta petite tisane? Bah ouais, ok. Donc je me préparais la tisane. Je m'installais dans son fauteuil en face d'elle. Et là, je laissais faire le bleu environnant. C'est-à-dire que là, c'était le moment détente totale. Et en général, j'étais toujours à la lisière, hein, tu vois, de m'assoupir, quoi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le fait que donc la configuration de son lieu de vie, c'était que elle habitait dans un garage qui avait été transformé en maison, donc au bout d'une allée. Et en fait, juste à côté, il y avait la maison de mon père. Donc souvent, dans mon rituel, c'était que je passais les 2 heures avec ma grand-mère et ensuite, j'allais en fait saluer mon père. Et donc, du coup, bah, en général, le fait de saluer mon père bah, faisait que je m'installais avec mon père. Et puis après, c'était l'échange avec mon père. Et donc, du coup, ce qui était chouette, c'est que ça nous permettait, en fait, d'échanger, tu vois, sur justement, lui, comment sa semaine s'était passée avec ma grand-mère et comment moi, j'avais perçu, en fait, ma grand-mère. Et bah, forcément, tu sais ce que c'est, hein, d'être aidant. En fait, mon père souvent voyait l'état fluctuant de ma grand-mère d'un jour à l'autre. Et moi, j'avais le droit aux rayons de soleil du week-end. Alors qu'en fait, la semaine avait été, tu vois, un peu moins bien, plus compliquée. Et du coup, bah, mon père, lui, vivait tout ça, en fait, au quotidien. Et moi, non, en fait. Donc, ça nous permettait, en fait, de faire une sorte de balance, tu vois, un peu de comment on avait ressenti ma grand-mère ou est-ce que justement il y avait un point de vigilance particulier parce que ça aussi ça pouvait arriver, tu vois, un petit peu moins bien en santé, donc le fait de devoir bah, peut-être reprogrammer un examen, tu vois, des choses comme ça. Je me donne toutes les chances possibles de profiter du moment avec chacun d'entre eux. Donc je te dirais que c'est pour ça que pour moi,
être aidant, c'est vivifiant à partir du moment où tu crées ces espaces, en fait, tu vois. Et donc, cette paire aidance que je porte, c'est moins en termes d'individualité, mais c'est comment aussi je peux nouer des liens avec les autres et comment chacun va prendre cette petite part qui fait qu'en fait, on est tous en apaisement à un moment donné d'une situation. Alors explique-moi, où est la designer dans cet univers tendre? En fait, pour moi, c'est lié. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon approche de design, c'est une approche constructive ou c'est une approche de transformation. Ça dépend après de la posture du projet que j'accompagne. La rencontre ressourçante, le programme que tu proposes aujourd'hui est finalement dérivé directement de ce parcours de tendresse, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je propose ce programme en Charente, sur le territoire. L'objectif, en fait, c'est d'apporter du bien-être au domicile d'un aidant. Et du coup, il existe 2 types de rencontres. Tu as la rencontre ressourçante bien-être et tu as la rencontre ressourçante évolution. Et en fait, chacune de ces rencontres, en fait, permet un projet différent pour l'aidant, en fait. Voilà. La rencontre bien-être, en fait, lui permet dans le lieu où il vit, en fait, de se reconnecter à ce qui lui fait du bien, à son bien-être. Donc, de pouvoir l'identifier. Et une fois qu'il l'a identifié, en fait, je le soutiens dans la transformation de l'espace où l'aider est présent. Le postulat de départ, c'est souvent un aidant qui n'arrive plus à quitter son domicile, en fait, tu vois, qui n'arrive plus à créer du lien social à l'extérieur. Parce que tant qu'il y a du lien social, forcément, il y a des échappatoires, il y a de la ressource extérieure qui fait que ça nourrit, en fait, ce que tu es en train de vivre et ce qui est plus lourd, tu vois, au quotidien. On a trop peur de partir, c'est trop compliqué, on est en perte de confiance pour soi-même et pour son proche, donc du coup, on s'interdit ce lien extérieur, tu vois. Émotif, ton agence de design, finalement, c'est à la fois pour le bien-être de nos proches à domicile, mais j'ai compris que tu crées aussi pour d'autres des projets liés à l'aidance. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est ça exactement. Donc du coup, l'idée, c'est plutôt d'aller reconnecter peut-être ce que la personne avait l'habitude de pratiquer à l'extérieur, de voir si c'est toujours vivant pour elle, en fait, et du coup, de se dire, bah, est-ce qu'on peut voilà, trouver un petit endroit de bien-être chez soi qui va permettre d'aller dans son quotidien d'aidant, tu vois, d'aller le contacter le plus souvent possible. Donc, le postulat, c'est ça, hein, t'as peut-être que 5 minutes, mais peut-être que ces 5 minutes, elles vont être super enrichissantes, tu vois. C'est ça, c'est comment tu vas aller contacter ça. Et après, l'autre côté, c'est la rencontre évolution. Et la rencontre évolution, c'est en fait, tu as un point de crispation avec ton proche. Et du coup, bah, des fois, ce point de cristallisation, c'est le fait de vivre ensemble, où c'est les habitudes des uns et des autres qui agacent, tu vois. Donc, comment on fait pour ramener de la fluidité dans tout ça? Et des fois, bah, en fait, l'expérience me fait dire que c'est l'environnement qui peut aussi être transformé et s'adapter pour fluidifier en fait cette relation. Donc voilà, donc la rencontre évolution. C'est aussi l'art de ce que tu vois, encore une fois, quand tu arrives dans le lieu. Qu'est-ce qui peut nourrir en fait bah, la fluidité en fait. Donc oui, tu peux te dire bon bah est-ce que c'est le chi qui va qui va bien se déplacer dans la pièce? Ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça non plus en fait. C'est d'aller chercher et convoquer ça et de voir ce qui se passe. Et des fois, les 2 rencontres se croisent un peu en fait, tu vois? C'est en fait, on m'appelle pour du bien-être et puis en fait, on se rend compte qu'on va peut-être plutôt aussi activer ce levier d'évolution du lieu, quoi. Alors ça se passe tellement vite finalement quand notre proche rentre en EHPAD, on est presque content d'avoir trouvé une place qu'on ne rechigne pas sur l'état de la chambre dans laquelle il va vivre certainement ses derniers jours. Et je me demandais si on faisait appel à toi par exemple pour ce lieu finalement intime, comme si, par exemple, je pouvais te dire en tant que famille ou dire à la direction de l'EHPAD, non, il n'aime pas le vert des rideaux, est-ce qu'on pourrait avoir des rideaux roses? Ou alors les murs, c'est pas génial, est-ce qu'on peut tout repeindre en blanc? Bon, ça de mon expérience, partout où j'y suis allée, j'ai bien vu qu'on ne pouvait pas changer grand-chose, mais je me demandais si finalement dans tout le travail que tu fais de design pour qu'il soit le mieux possible, même dans ces chambres, qu'est-ce que toi tu pouvais apporter?
En fait, j'accompagne des projets au sein des lieux de vie et surtout pour faciliter les liens du vivre ensemble. Donc en fait, je peux intervenir au sein des EHPAD. Et là, dans ces cas-là, effectivement, il y a un déploiement en fait de projets avec plusieurs phases. En fait, l'idée c'est de transformer les lieux et en fait de les transformer avec sens, à la fois pour des professionnels qui y travaillent et surtout pour des habitants. Et donc, en général, les habitants, ce sont des personnes âgées et du coup, qui ont des besoins spécifiques, qui ont juste envie qu'on leur foute la paix. Et ben voilà, comment on crée en fait ces lieux pour que tout le monde y trouve vraiment un épanouissement en fait et fasse en sorte que chacun se dise aussi, tu vois, ce qui me tient quand même à cœur aussi, c'est ça, hein, c'est ces aspirations profondes qu'on a tous en fait. Quand un soignant a décidé, tu vois, de s'engager dans cette voie, c'est quand même top s'il peut faire son travail en fait en respectant son engagement de départ et ses valeurs. Du coup, mon objectif à moi, c'est de soutenir ces projets avec ma casquette de designer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des outils, en tous les cas, de projets, de pilotage de projets, mais avec de la créativité, avec, tu vois, des temps différents et de modélisation, c'est-à-dire qu'à la fin, en fait, au bout du bout, en fait, il y a une vraie transformation et tout le monde peut la voir, tout le monde peut la vivre, en fait, voilà. Après, ça prend plus ou moins de temps en fonction de la taille du projet et aussi de l'enveloppe budgétaire. Parce que comme je te disais, moi, je vais pas user le soleil sur ce qui n'existe pas. Donc, en fait, si l'enveloppe, elle est clairement établie, en fait, on va dimensionner le projet en fonction de cette enveloppe. Ce que ça veut dire aussi, et ce qui est riche, c'est qu'en fait, on peut commencer un projet, l'amener jusqu'à un certain point, et en fait, il y a une autre enveloppe qui va être trouvée pour continuer le projet. Voilà, tu vois, pour moi, ça fait partie aussi des évolutions, en tous les cas, que je peux amener dans ce type d'univers qui sont aujourd'hui dimensionnés autrement financièrement et qui malheureusement, en fait, des fois, usent tout le monde, en fait. Usent déjà des gens qui sont déjà fatigués, tu vois. Avant de se quitter, juste un dernier mot, Magali, pour ceux qui seraient intéressés par ton parcours de designer. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots par où tu es passée? Aujourd'hui, là où j'en suis, en tous les cas, des étapes de projet, j'ai pas eu ce type de demande. J'ai eu l'occasion de faire une rénovation en fait d'une unité de vie où là justement, j'ai travaillé, si tu veux, l'ensemble de l'harmonie colorée en mettant effectivement une couleur dans les chambres, mais malheureusement, ça n'a pas été personnalisé, donc c'est pour tout le monde pareil. Mais effectivement, enfin, si tu veux, ouais, là on est clairement dans des projets de personnalisation que je pourrais tout à fait accompagner. Pour moi, ça fait partie du lien, en fait, comment tu crées ce lien, cette continuité entre justement la famille. Enfin, on parlait de ta propre histoire avec la distance, hein, tu vois. Il y a plusieurs choses là qui me traversent. Il y a effectivement comment on garde le lien de l'histoire et comment surtout aussi on permet à l'aidant d'être dans cette envie, tu vois, de montrer son amour à son proche. Enfin, il y a vachement de ça aussi, tu vois. Enfin, là, j'ai pu échanger sur une communauté qui est Aidant et bien plus, en fait, que tu connais sur Facebook. Et justement, une personne qui allait rendre visite à une de ses proches à l'hôpital et qui a dit mais du coup, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que je sais pas, en fait, ce que je peux emmener? Donc, tout le monde tu vois, a contribué, en fait, à nourrir son besoin avec nos idées. Qu'est-ce que nous, on a déjà mis en place? Et du coup, effectivement, moi, j'ai parlé de fabriquer ses propres fleurs, en fait, parce que, si tu veux, lié à mon histoire d'aidante, ma grand-mère a été hospitalisée. Pour lui faire plaisir, j'arrive avec une plante et puis en fait, les soignants me disent non, en fait, on n'accepte pas de plantes dans la chambre, tu vois. Et là, non contente de pas pouvoir l'offrir, en fait, si tu veux, moi, je me retrouve à me dire, je suis hyper déçue, je vais faire demi-tour avec ma plante à moi, enfin, tu vois, que je vais poser chez elle. Elle n'est pas là, elle est hospitalisée, elle a même pas le cadeau, quoi. C'est nul. Et du coup, donc, j'ai proposé à cette personne, en fait, qu'elle fabrique des fleurs en papier. Parce que ça, on sait qu'on va pas te le refuser, tu vois. Donc, c'est comment tu détournes, en fait, toujours. Enfin, et ça, la créativité, tu vois, c'est appuyé sur l'expérience, mais c'est aussi, voilà, se laisser
traverser et cette possibilité-là de détourner. Ah ouais, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qui serait possible? Voilà, moi ça m'amuse beaucoup quoi en fait d'imaginer ça. Donc effectivement, bah écoute, moi je suis super ouverte. S'il y a des gens qui veulent que je les accompagne à imaginer ça, on va hacker les chambres d'hôpital, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci beaucoup Magali. On retrouve tous les liens, tes liens à toi, de Émotif, et pour te contacter dans le descriptif de l'épisode. Et puis, juste pour te dire que je souhaiterais embrasser Gracienne, qui doit être super fière de toi. Merci d'être venue dans ce podcast et à très très bientôt. Merci à toi Anne. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Pensez à partager Sweet Papy Podcast avec ceux qui en auraient le plus besoin. Je vous rappelle qu'il y a 11 millions d'aidants en France et encore bien plus dans toute la francophonie. Donc au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ces moments difficiles et complexes, je vous propose des solutions concrètes et on peut échanger ensemble à travers les conférences optimistes. Vous les retrouvez sur mon compte du YouTube en direct. Et puis, il y a aussi la possibilité de me contacter pour un petit entretien de 30 minutes, discuter ensemble. Voilà, l'occasion aussi de poser plein de questions, parole à parole, de cœur à cœur.